Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte BoxyCharm pour le mois de juin 2021. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser vos commentaires. Donc, c'est parti! La boîte BoxyCharm, c'est un abonnement mensuel au coût de 25$ par mois. Et dans la boîte, on retrouve habituellement 5 produits de format régulier qui ont une valeur tous ensemble totale de 100-125$. Donc, en ouvrant la boîte, la toute première chose que je retrouve à chaque mois, c'est la carte qui présente le thème du mois. Donc, ce mois-ci, le thème, c'est Dare to Dazzle. Et de l'autre côté, j'ai l'information sur les différents produits qui se retrouvent dans ma boîte. Le tout premier produit que je reçois, c'est un nettoyant, donc une crème moussante nettoyante pour le visage de la marque Glam Glow. C'est un nettoyant qui vient travailler beaucoup au niveau des pores de la peau, donc pour des personnes qui ont une peau plus huileuse, que les pores sont plus ouverts, qui sont plus apparents. C'est un nettoyant pour le visage qui est supposé venir resserrer les pores, aider à les refermer, qu'ils soient moins gros, moins apparents, qui va venir nettoyer en profondeur dans les pores. Donc, je suis quand même vraiment contente de recevoir ce produit-là. J'ai une peau huileuse personnellement, puis d'avoir un produit qui va m'aider à venir travailler, à resserrer les pores. Je suis vraiment contente, surtout au niveau de mon nez. Mes pores de peau sont plus apparents, sont plus gros un peu. Donc, je vais pouvoir peut-être concentrer un peu le nettoyant dans cette région-là pour venir aider là, à resserrer les pores de la peau. Aussi, le nettoyant ici est fait en partie à base de charbon. Donc, ça lui donne là, une petite couleur grisâtre que vous pouvez voir au bout. Et je trouve qu'il y a une petite odeur de menthe. Donc, ça risque de laisser là, un effet un peu... un effet de fraîcheur sur le visage là, après avoir nettoyé là, à cause d'une petite odeur un peu menthe qu'on retrouve là, dans le nettoyant. Et le nettoyant aurait une valeur de 32$. Ensuite, le deuxième produit que j'ai reçu, ce sont des faux cils de la marque Monarch Lash Pack. Je vais vous montrer. Donc, en fait, désolée, je me suis trompée. La marque, c'est Flirtatious Looks Cosmetic et c'est le paquet Monarch Lash Pack. Désolée de mon erreur. Et le paquet est comme ça. Donc, on a deux paires de faux cils différents. Un qui vient peut-être un peu plus long sur le bord des yeux. Là, qui est plus uni là, partout autour des cils. Et je suis vraiment contente parce que le paquet vient avec une pince à cils. C'est pas toujours facile de placer des faux cils, donc avoir une pince à faux cils pour aider à venir les placer comme il faut, c'est vraiment pratique. Par contre, ce que je trouve moins pratique, c'est qu'il n'y a pas la colle qui vient avec pour coller les faux cils. Donc ça, personnellement, ça me déçoit un peu. Donc quelqu'un qui a jamais eu de faux cils avant, qui en a jamais mis, ben il n'y a pas de colle qui vient avec. Donc la personne est comme obligée d'aller en acheter à part. Pour ma part, j'ai déjà d'autres paires de faux cils avec la colle. Donc au moins, je vais pouvoir utiliser la colle que j'ai déjà pour coller ceux-là. Sauf que j'aurais quand même aimé ça recevoir de la colle avec ces faux cils-là. Disons une valeur de 38$, ce que je trouve quand même cher personnellement pour deux paires de faux cils seulement. J'espère qu'ils sont de bonne qualité à ce moment-là, puis qu'ils vont durer, qu'ils vont pouvoir faire plusieurs utilisations. Parce que sinon, 38$, je trouve ça beaucoup trop cher. Mais s'ils sont solides, qu'ils permettent d'être réutilisés plusieurs fois, par contre, à ce moment-là, ça vaudra peut-être la peine, mais je ne les ai pas essayés encore, donc c'est dur à dire si ça vaut vraiment la peine ou non. Mais en tout cas, j'espère que
pour une valeur normale de 38 $. J'espère qu'ils vont pouvoir faire plusieurs utilisations. Le prochain produit, c'est de la marque Touch in Soul. C'est la Glowdient Palette, donc ça vient dans cet emballage-là. C'est une palette de highlighter, donc d'illuminateur pour le visage. Ça vient comme ça. C'est un produit qui vient d'être lancé, donc c'est vraiment le fun. C'est un produit qui est récent, un produit qui est nouveau. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, c'est plein d'highlighters pour le visage, donc d'illuminateurs pour le visage qu'on vient mettre un peu en haut des joues, qu'on vient mettre un peu dans le front, sur le nez, le haut des lèvres. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y en a pour toutes les couleurs de peau. Donc, quelqu'un qui est comme moi, qui a une peau plus pâle, il va peut-être utiliser plus les 3 premières couleurs qui sont plus pâles. Quelqu'un qui a un ton de peau plus foncé va pouvoir utiliser celles qui sont plus foncées. Puis encore là, même s'ils sont foncés pour ma peau, mais moi je peux l'utiliser sur mes yeux, je peux l'utiliser dans le coin des yeux, je peux l'utiliser comme ombre à paupières sur les yeux. Donc c'est une palette qui est quand même assez multitâche, je trouve. Je vais faire un swatch de 3 couleurs que vous puissiez bien voir. Ils sont bien pigmentés. Donc d'après moi, ça va faire vraiment là un bel effet sur la peau. Je vais les étendre là, un peu comme si je les étendais sur mon visage. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir avec la caméra, mais ils ont une belle brillance qui reflète bien. Donc, ça va vraiment être intéressant là, à mettre sur notre visage. Là, encore là, je l'ai mis avec mes doigts. Avec un pinceau, ça va être moins compact. Là, je l'ai mis avec mes doigts, donc c'est plus compact un peu. Mais avec un pinceau, ça va être moins compact. Puis, j'aime le fait que c'est pas des couleurs qui sont paillettées. Des fois, avec des ombres à paupières, tu as comme vraiment des paillettes à l'intérieur. Puis, ça, j'aime pas ça. Ça donne un fini là, moins naturel un peu. Mais celles-là, ils ont comme une brillance intéressante. Donc, ils vont vraiment venir refléter la lumière. Ce ne sera pas comme des paillettes dans le visage. Donc, j'aime vraiment ça. J'ai hâte de l'utiliser avec mon maquillage. Avant d'oublier, la palette Glowdient a une valeur de 34 $. Le prochain produit, c'est la palette de Grown Woman Palette de Give Them Lala Beauty. Donc, ça vient dans cet emballage comme ça. C'est une palette d'ombre à paupières, donc pour les yeux. Le paquet est comme ça. J'aime vraiment le paquet là, qui rappelle un peu la roche. Est-ce que c'est du marbre qui est blanc? Je suis plus certaine. Mais j'aime l'effet qu'il y a sur le dessus. Et c'est une palette de 9 ombres à paupières qui sont comme ça ici. Donc, on a des couleurs assez neutres, admettons comme celle-là ici, celle-là, c'est plus des neutres, plus des petits orangés ici. On s'approche des rouges peut-être un peu là ici. Je pense que ça peut faire vraiment là, des looks intéressants. Donc, on peut aller vraiment là, chercher un petit orangé, du rouge, des neutres. Je trouve ça vraiment intéressant comme palette. Elle a de l'air quand même de très bonne qualité. On va faire quelques tests aussi. Mettons qu'on va faire un plus brillant. Un mat. Un autre
un autre brillant, voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Je dirais que premier coup d'œil comme ça, je trouve que les brillants s'étendent mieux que les mâts. Donc j'ai mis un brillant en haut, un brillant en bas, puis ici c'est un mât. Les brillants reflètent bien la lumière, mais je trouve par contre que le mât s'étend moins bien. Comme vous pouvez voir, là, les deux brillants se sont étendus beaucoup plus que les mâts. J'imagine qu'en utilisant la palette, va falloir mettre plus de couches des ombres à paupières mat parce qu'ils s'étendent moins bien peut-être un peu. Donc, d'utiliser là, un pinceau puis venir plus tapoter, moins étendre, peut-être plus tapoter, venir travailler l'ombre à paupières pour qu'elle apparaisse un peu plus. Tandis que les brillants, d'après moi, vont vraiment bien apparaître dès le début. Et cette palette-là a une valeur de 42 $. Et enfin, le tout dernier produit, c'est de la marque Jacob Black. C'est le Hydrating Primer. Donc, c'est le primer pour le visage de la marque Jacob Black. C'est un primer qui vient hydrater la peau. Donc, c'est le fun. Des fois, les primers pour le visage laissent comme un fini un peu comme collant ou sec un peu, puis j'ai l'impression qu'ils viennent pas hydrater la peau. Puis à la fin de la journée, je le ressens un peu sur ma peau. Donc celui-ci est supposé être hydratant. C'est même dit qu'on peut l'utiliser comme crème. Pour ma part, j'ai l'impression que je vais mettre ma crème de jour, attendre qu'elle pénètre ma peau, puis ensuite mettre mon primer avant de commencer mon maquillage, mais ça c'est plus personnel, là, donc chaque personne décide comment décide de l'utiliser. Donc c'est le primer pour le visage qui est supposé venir hydrater, puis qui est supposé venir aussi remplir un peu les pores de peau, donc c'est supposé venir unifier la peau pour enlever les petites pas enlever, mais venir camoufler un peu les petites imperfections de la peau pour qu'ensuite, quand on vient mettre notre fond de teint, qu'on vient mettre notre cache-cerne, ce soit plus lisse. En fait, c'est ça, ça rend la peau plus lisse, puis donne l'impression d'avoir moins de petites imperfections dans la peau. Donc, moi, personnellement, j'utilise pas mal tout le temps un primer avant de me maquiller. J'aime ça, mais je sais que c'est pas tout le monde qui utilise un primer avant de se maquiller. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'en avoir reçu un dans notre abonnement. Donc, mes doigts sont pleins de maquillage. Donc, il sort comme ça ici, en tout petit. Dès le début, il me donne vraiment la sensation d'une crème. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, il s'étend bien. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc, il s'étend vraiment très bien. J'ai vraiment l'impression qu'il vient hydrater la peau comme le produit le dit. Dans le fond, il vient vraiment hydrater la peau. Il s'étend bien. J'ai l'impression qu'on n'en a pas besoin tant que ça pour faire la grandeur du visage. Par contre, c'est un format régulier, c'est 20 ml. Je trouve ça petit quand même. Mais si j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup pour faire l'entièreté de mon visage, ça devrait quand même bien se mettre, bien s'étendre, puis on devrait quand même en avoir pour un moment. Ça dépend vraiment comment il s'étend, tandis que si on en a besoin de plus, ben je trouve qu'un format de 20 ml, c'est peut-être petit un peu. Mais il a l'air de bien s'étendre, donc c'est quand même positif. Et le primer aurait une valeur de 20 $. Donc, en tout, personnellement, je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu. J'ai comme un mélange là, de produits pour le visage avec le nettoyant.
Puis peut-être le primer si on considère que ça peut être une crème. Mais je mettrais peut-être plus ça un peu dans le maquillage ou c'est comme vraiment un entre-deux. Puis avec la palette pour les yeux, la palette d'illuminateur et les faux cils. Donc personnellement, je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu dans la boîte. Ça fait une valeur totale de 166 $ pour tout ce qui est dans la boîte. Donc encore une fois, je trouve ça toujours vraiment impressionnant les boîtes de BoxyCharm. Parce que je vous rappelle, c'est 25 $ par mois. Puis j'ai une valeur totale de 166 $ de produits. Donc je trouve ça vraiment avantageux. C'est des bons produits qui sont efficaces, des produits que je découvre à chaque fois, que j'aime vraiment beaucoup. Donc s'ils continuent d'avoir cette même qualité un peu si on veut dans chaque boîte, je trouve que c'est une boîte qui a vraiment beaucoup de sens. Donc, personnellement, moi, je donne un 5 sur 5 à cette boîte-là. Je suis vraiment heureuse de ce que j'ai reçu. Je suis heureuse de la valeur. C'est toujours un aspect important pour moi que ça vaille la peine. Ce que j'achète, surtout une boîte comme ça qui contient plusieurs produits. Je veux en avoir pour mon argent. Puis, c'est ce que nous donne le BoxyCharm dans chacune de ces boîtes. Donc, je suis vraiment contente. Puis, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Donc, à la prochaine!